Oh putain, c'est sa collègue. Oh les boules. Ah, il a envie de se suicider. Salut les amis et bienvenue sur Sanada Show. Alors aujourd'hui, nous allons continuer Clair Obscur, Expédition 33. Nous avions mis en pause sur le dernier épisode et nous nous retrouvons pour le nouvel épisode, bien évidemment en pause. Alors vous êtes prêts? C'est parti les gars. N'oubliez pas d'aller regarder l'épisode précédent. Il était très instructif. Nous avons été téléportés. J'ai l'impression que les mains que nous avons rencontrées dans l'épisode précédent nous ont téléportés. Alors, nous sommes dans un autre endroit que là où nous avons débarqué tout à l'heure. Là. En tout cas, c'est très coloré. Vallon fleuri. L'eau est bien fait. Oh. Oh, des petits oiseaux. J'avoue qu'il y a un gros travail qui a été fait sur ce jeu. Hein. Les décors sont incroyables. Il y a un certain niveau de détail sur le décor, c'est assez bluffant. D'accord.
Oula, j'aime pas trop ça. C'est quoi ça? Une bestiole. D'accord. Intéressant. Très intéressant. Ça va nous laisser des objets ou des équipements ou des trucs dans le genre, non? Ah. Oh, regardez. C'est un personnage de l'expédition, ça. Eh ben, dis donc, elle a connu des gens meilleurs. Mais par contre, on sait pas de quelle expédition c'est, du coup. En tout cas, rien nous dit que c'est celle de l'expédition dans laquelle nous sommes. S'il faut, c'est de l'expédition précédente ou d'une très vieille expédition. Waouh. Regardez le nombre de personnes de l'expédition. J'arrive pas à voir le chiffre de l'expédition. Waouh, c'est un champ de bataille. J'essaye de voir si un bandeau me montre les chiffres de l'expédition en question. Mais pour l'instant, j'ai pas trouvé un seul bandeau qui me montrait
Concrètement, de quelle expédition ils sont issus, ceux-là? Ou alors peut-être que les développeurs, ils ont vraiment intentionnellement fait en sorte qu'on puisse pas voir. C'est pas impossible, hein. En tout cas, c'est horrible, hein. C'est un vrai champ de bataille à ciel ouvert, ce qui s'est passé ici. Oh, c'est dégueulasse. On dirait un truc d'alien. Terrible. Ah, 37. Ouais, c'est des expéditions précédentes alors. C'est toutes les personnes qui ne sont jamais revenues. Les cadavres empilés de tous les compagnons qui sont venus et qui n'ont pas réussi. Oh putain, c'est sa collègue. Oh les boules. Ah. Il a envie de se suicider. Il n'en est même pas capable. Pas facile. Si tu fais ça, on meurt tous les deux. Elle est pas morte, l'autre. Et... Putain de merde. Réveille-toi, Gustave. L'une. Les autres. Je sais. Il ne reste plus que nous. Mourir n'est pas une option. L'autre, elle lui restait 9 ans à vivre et elle est morte. Question de temps avant qu'on... On est déjà mort. Regarde autour de nous. Regarde. Non, on n'est pas encore mort. Quand l'un de nous tombe, on continue. Debout. On doit trouver un endroit sûr. Le coin grouille de Névron. Lucien. J'ai pas... Ce n'est pas le moment. Oula. Ça sent pas bon tout ça. Le convertisseur de Lumina a l'air intact. Il est temps de le tester en conditions réelles. Aïe aïe aïe. Putain. On a 2 personnages à gérer maintenant. Intéressant.
Même si j'ai raté mon coup. Pigment. Elle a dit pigment bleu. D'accord. D'accord. Alors elle, c'est plutôt le mage de la team en fait, si on veut. On a réussi, Gustave. Voyons si ton invention est à la hauteur de sa réputation. Ça marche vraiment. On n'est pas encore mort. Ouais. Allez, viens. Il y a peut-être d'autres survivants à l'arbre indigo. C'est triste, hein. Il lui restait 9 ans à vivre et elle est déjà morte. Très beau, très joli. C'est un jeu assez complémentatif. D'accord. Ah, c'est ici qu'on peut améliorer les... D'accord, ouais, c'est vraiment le mage de la team et en même temps, c'est le sage de la team en fait. Elle maîtrise des sorts de soins et des sorts d'attaque. Intéressant.
Ah, intéressant. On va pouvoir changer... On a obtenu des trucs intéressants, les amis, donc du coup... Je me suis trompé de direction. Bah, peut-être que je me soigne un peu quand même. Ah, ouais, c'est un peu comme dans les Dark Souls et compagnie en fait. Hein. Donc, du coup, il faut s'améliorer, les amis, hein, si on veut pouvoir faire quelque chose dans celui-là de jeu. Hein. Ça devrait suffire. Ouais. Sympa. Sympa. Oh, brûlure critique. Ça, c'est pour elle. Pas mal. Comme ça, j'ai 2 trucs. Est-ce que c'est une maison? Elle a l'air abandonnée. L'arbre indigo n'est pas trop loin d'ici. Si d'autres s'en sont tirés, on les retrouvera sans doute là-bas. Ouais. Alors là où on peut monter. Intéressant. Ah, ça peut améliorer les armes jusqu'au niveau 3. Non. Je sais pas comment on utilise ce truc, mais on verra plus tard, je suppose. Ça y est, nous y voilà. C'est par ici, ouais. Oui. Le continent. L'arbre indigo est par là-bas. Il y a plein de monstres dans la nature. Ah, on a le fait de pouvoir faire des voyages rapides aussi, les amis. Alors, amélioration d'attributs. Je pense que nous avons des attributs. C'est un avantage. Allez, on va taper la bestiole. Alors, Glace, brise-toi! À couvert!
sympa. Voilà, mon Dieu. Oh. Ah. Des bestioles qui volent. Voilà. Pigmentons-les. Ah, c'était pas assez. Mon Dieu. Celui-là a l'air dangereux. Ouais. Justement. Allez. On va se confronter. On a l'initiative. D'accord, quand il disait qu'elle était dangereuse, la créature, il rigolait pas. Ah ouais, tu pars pas l'attaque une seule fois, t'es mort. Hein. C'est terrible. Bon, c'est bien en fait. C'est cool. C'est trop cool en vrai. J'aime la difficulté. Il n'y aurait aucun but si c'était pas difficile. Allez, j'y retourne. Celui-là a l'air dangereux. Alors la glace, c'est peut-être pas son point faible. Laisse-moi t'aider. Pigmentons-les. Prépare-toi. Ah ouais, il est vraiment dangereux, mais j'arrive pas à l'esquiver convenablement. Pas facile.
tempête approche. Attention, Lune! C'est la dernière fois que je perds. Continuons d'avancer. Sans la brûlure. Faites attention. J'ai combien de charges? Comment je vois ça? J'avoue que je vois pas combien de charges j'ai. Oh, surcharge. D'après ce qu'a marqué, j'aurai charge maximale en fait. Pour ceux qui viendront après. Ça va, je m'en sors bien les gars, hein. Je commence à prendre le coup. Hein. Une tempête approche. Sans la brûlure. Si j'arrive à esquiver, normalement il est mort. Je vais réussir, je vais réussir, je vais réussir. Continuons d'avancer. Sans la brûlure. J'ai réussi les gars, je m'en bats les couilles, j'ai réussi. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? La persévérance les amis, vous savez ce que c'est? Bah c'est ça la persévérance les amis. C'est qui le gamer ici? Lol. Sans déconner va. M'en fous, je l'ai battu. Je suis fier de moi. Pas... Amélioration d'armes. Ah écoutez, je suis vraiment satisfait de ce que j'ai fait les gars. Parce qu'en vrai j'ai persévéré contre un truc plus fort que moi probablement, mais ça va, je m'en suis bien sorti. Je commence à avoir le coup avec l'esquive par contre, j'ai toujours pas assimilé correctement la parade. À quel moment il faut parer, à quel moment il faut esquiver. Ça reste un petit peu un mystère encore. Mais j'ai déjà commencé un petit peu à entreprendre l'esquive et je trouve ça pas trop mal. Voilà, ça c'est réglé. Brise-toi!
Eh ben dis donc. En tout cas, ces monstres, ils réapparaissent pas hein, quand on les a battus. Hein. Ce qui prouve qu'ils sont importants dans le lore du jeu, c'est-à-dire que si tu les bats, ça te donne quelque chose d'intéressant, quoi. Ces arbres bleus. Quelque chose perturbe la chroma par ici. Attention. On peut s'en servir. Voilà. Bataille. Voilà. Là, j'ai effectué un magnifique contre. Et j'ai absolument pas compris ce que j'ai fait, mais c'est pas grave. Claire, lève-toi. Et du coup, je me demande ce qu'il y a là-bas, parce que... Au final, j'ai battu ce monstre, mais il y a peut-être quelque chose, hein, qui justifie qu'il est là. Hein. C'est un avantage. Je sais toujours pas à quoi ça sert, donc avantage, pourquoi pas. J'avoue que les chromas, j'ai pas très bien compris à quoi ça sert, malgré le tuto. Hein. Il y en a dans la nature, ça traîne un peu, donc c'est un peu comme les armes, enfin les âmes dans les... Enfin les esprits ou les âmes, on peut appeler ça comme on veut, par exemple dans Nioh, quand on casse des pots ou des conneries comme ça. Quelqu'un est passé avant nous. Regarde ces prises. Sans doute l'expédition 69, celle des grimpeurs. Merci à eux en tout cas. Qu'est-ce que c'est que ça? What? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est étrange. Pourquoi ils nous attaquent pas? En tout cas, il a attaqué les autres. Un journal d'expédition. La 81. Apprendre de ceux qui sont passés avant nous. Et montrer la voie à ceux qui nous suivront. Le journal de l'équipe 81.
Expédition 81, René. Fabuleuse découverte. C'est le premier névron avec lequel nous parvenons à communiquer. Il a l'air coincé dans cette grotte. Comme d'habitude, Grégoire se montre extrêmement soupçonneux. Mais cela pourrait radicalement changer notre compréhension des névrons et de la peintre... Expédition. D'accord. Il a été... Ils ont communiqué avec un névron. Ici, les morts ne disparaissent pas comme la lumière. Leur chroma reste à l'intérieur de leur corps. Sur la plage, certains ont disparu. Mais lui n'était pas un névron. Il y a quelque chose dans la manière dont les névrons nous tuent qui semble affecter notre chroma. Peut-être que ton ami va nous éclairer. Il sait vraiment parler. Comment ça, de la lumière? C'est toi qui as tué ces gens? Tu as été peint? Par la peintresse? Si on lui apporte de la lumière, on en apprendra davantage. Pas sûr que ce soit une bonne idée. Ça devient un objectif du coup. Donc il faut lui apporter de la lumière. Des fusées! Des survivants! Vite! Sympa. D'accord, on connaît pas encore cela. Une tempête approche. Sans la brume! Ah, il utilise la plante, celui-là. On a obtenu une nouvelle arme. Ça va nous permettre d'équiper la nouvelle... Oh, C'est un avantage.
Sympa. L'exploration est incroyable. Je parle pas beaucoup les gars, hein, parce que je suis un peu concentré, on va dire, sur ce que je fais un minimum, parce que... Voilà. Là par contre j'ai réussi à l'avoir sur. Par surprise. La chroma coule à flot. À couvert. Prépare-toi. Une tempête approche. Donc là les monstres ils esquivent par contre. Tout à l'heure ils esquivaient pas comme ça. Là du coup ils commencent à esquiver. Ce qui peut rallonger la durée du combat très largement en fait. Hein. Je m'en occupe. Fais gaffe. On devrait pouvoir allumer quelque chose avec ça. Intéressant. Ah ouais. Merde. Il est énorme. Ah ouais. On se replaît. Impossible. Putain de merde. Premier combat de boss les gars. Faites attention. C'est quoi ça, un bouclier? Certains ennemis ont des boucliers qui les protègent. Chaque bouclier absorbe totalement un coup.
Ça tombe bien, j'ai une compétence qui devrait pouvoir me servir. Électrisation. Comme j'ai beaucoup de taux de crit avec la demoiselle, si j'ai de la chance... Au vu de l'état de mon bras, je peux pas encore faire ça. Je pense que je vais faire assaut de lumière. Gustave, esquive. Gustave, esquive. Ça commence à être chaud. Bon, j'ai que 2 charges d'énergie, donc je peux... J'ai esquivé. Ça va, en termes d'esquive, je m'en sors bien. Est-ce qu'il craint la glace ou le feu, ce truc? Parce que là, je vois que j'ai des... J'ai des pigments qui me permettraient de faire... J'arrive pas à savoir s'il craint ou pas ce que j'ai fait. Je suis à 10 sur 10, donc si je fais surcharge, il va la manger Pour ceux celle-là. qui viendront après. Ah, étourdissement. En vrai, je vais le brûler. Non, ça sera... Ah ouais, il invoque des monstres. Gustave, esquive. Ça va, c'est des petites attaques en soi. C'est un gros boss, mais c'est des petites attaques qu'il fait. Attention, il génère de la chroma. Attaque à esquiver. J'ai voulu parer... Oh! Une tempête approche.
Prépare-toi. Je m'en occupe. Prépare-toi. Attention, Lune. Danger. Pigment. Ça va, on s'est bien on s'en est très bien sortis les gars, c'est pas mal. Bon là il faudrait vraiment que je fasse une lueur de soin, ça me semble plus évident. Attention, Lune. J'ai pas réussi. Allez, esquiver. Mon bras est surchargé. Ça sent la brûlure. Voilà, la brûlure devrait avoir raison de lui. Pour ceux qui viendront après. Gustave! La maîtresse doit mourir. Voilà! Qui c'est le boss? Bon, franchement, c'était vachement sympa. Et là, on a obtenu quelque chose. Teinte purificatrice. Catalyseur chroma x3. On fêtera ça plus tard. Il y en aura d'autres. On sera en sécurité là-haut. Ouais. Ouais. D'ailleurs, je crois que c'est sur ça qu'on va se laisser, les amis. Parce qu'en vrai, le pauvre, il est mort instantanément, l'autre. Putain, personne. Attends, il y a un message sur le mur. J'ai emmené Maël jusqu'aux étranges coraux. Aller vers le nord, chercher une porte dans une hutte. Maël. Ça n'a aucun sens. Qui a bien pu écrire ça? On dirait quelqu'un de l'expédition. Mais tout le monde sait qu'il faut signer ces messages. Oui, mais s'ils étaient pressés. Je suis pas sûre. J'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un de l'équipe. Et si c'était un piège? L'homme sur la Non, plage? non, c'est la seule piste qu'on ait. Celui qui a écrit ça connaît Maël. On doit y aller. Non. Pas tout de suite. Le protocole dit qu'on doit se retrouver au point de ralliement et d'attendre 3 jours. Ce message sonne faux. Si c'était quelqu'un de l'expédition, il nous aurait attendus ici. Tout le monde connaît le protocole. Oui, mais peut-être qu'ils étaient en danger. Si ça se trouve, ils ont dû fuir devant une attaque. Les choses sont différentes sur le terrain, Lune. N'empêche, Un protocole ne couvre jamais Non, toutes mais- les éventualités. il Tu y le a... sais, ça. Il y a une raison. C'est le protocole. Le protocole a été conçu pour répondre de manière optimale à la plupart des situations. Et le fait que toute notre équipe se soit fait tuer, ça te semble optimal, ça? Écoute. Moi, je vais chercher Maël. Ah, et le protocole dit aussi de ne jamais rester seul. Je te laisse choisir quelle règle enfreindre. Ah. Il y a de l'eau dans le gaz. Oh merde. Bah écoutez, moi je vais utiliser le protocole suivant, les amis. Ça s'appelle le protocole de veuillez vous abonner à cette chaîne pour suivre l'aventure en ma compagnie. N'oubliez pas également de bien respecter le protocole numéro 2, alinéa 7, tiré 23, qui dit très clairement de mettre un pouce bleu en dessous de cette vidéo et sans oublier de mettre un commentaire parce que c'est important pour le protocole. Et comme le protocole n'arrive jamais sans rien, vous le savez qu'à la fin du protocole, sur l'alinéa 12,
18,7 moins 2 à la racine carrée de pi fois 3. On se reverra bientôt les amis. Ciao.